Yves. Chloé! Putain, Jacques, mais qu'est-ce que t'as besoin de venir si tôt? À ta place, j'irai me recoucher. T'es pas à ma place. Bonjour. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rien. Juste un accident. J'aime pas te voir coiffé comme ça. Tu le sais. Oui, je sais. Il m'a jamais dessus. Tu le laisses pas cuver dehors, bordel! Mais c'est dégueulasse, putain. Laisse tomber, va. Bon, bon, Gilles. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu peux pas dormir un peu? Si j'étais à ta place, je te jure, hein, putain. Ah bah t'es pas à sa place. On se connaît? J'ai besoin de vous. Besoin de moi? Que vous alliez là-bas, de l'autre côté du pont. Hôtel Normandie, Monsieur Bérangère. C'est le directeur. Et puis? Et puis
Vous verrez. Alors je vais vous dire ce que vous devez faire. À moins de 20 mètres, 1 minute à pied, vous avez ce qui s'appelle un commissariat. Alors, vous allez Non. sortir. C'est vous qui pouvez m'aider. Elle est pas mal celle-là. Bon. Demandez la chambre 401. Mon écharpe. Qu'est-ce qui t'arrive, vieux? T'as perdu les clés de ta voiture? Mon écharpe. Ah merde. Et puis je me demande qui est cette femme. Quelle femme? Ouais, je l'ai déjà vue. On aurait dit comme quelqu'un d'autrefois. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, allez, viens. Viens, reste pas là, viens. Tu sais, c'est peut-être le commissaire qui a raison. Tu devrais peut-être aller te reposer puis aller voir Gourmand. C'est Gourmand qui s'appelle, non? Jacques, il paraît que tu vas plus à tes rendez-vous. Et ça, l'autre là, ça va en fou. Pierre! Ah bah, parlons du loup. Qu'est-ce que vous foutez? Je vous ai demandé d'aller vite en hôtel Normandie, dépêchez-vous! Bah, j'y allais, patron, j'y allais. Bon, je t'appelle, hein. Fred, je te jure, tu mets une seule goutte de café dans la bagnole, je t'éjecte. On me dit tous les jours. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte, Jacques? C'est rien, moi, il a encore vu un fantôme. Dai, per favore. Chihuahua! Tu es là. Ne viens pas ennuyer ce monsieur. Rosemonde de Pomerol de Pujol de Gramont. Duchesse. De justesse. Le duc de Pomerol de Pujol de Gramont, mon premier mari, est mort 15 jours après notre mariage. Et vous êtes d'ici, monsieur? Renard. Du Havre. J'ai connu un Dieu de Havre, mais jamais un renard du Havre. Savez-vous quel jour nous sommes aujourd'hui, commissaire? Lieutenant. Nous sommes le 22 mai, lieutenant. Ça fait 48 heures qu'Antoine a disparu. Ça fait exactement 36 ans. Pensez-vous qu'on puisse mourir d'amour, lieutenant? Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 36 ans? Oui, vous le pensez.
Je peux faire quelque chose pour vous? Jacques Renard, lieutenant de la police judiciaire. Est-ce que je peux avoir la chambre 401? Pardon? La chambre 401, est-ce qu'il est possible de la voir? Nous n'avons pas de chambre 401, vous devez être mal renseigné. Pourquoi vous troublez-vous? Mais je ne trouble pas. Je viens déjà de passer 1 heure avec vos collègues. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que vous leur avez dit. Bien. Mon père a quitté l'hôtel avant-hier soir, et ce matin, il n'était toujours pas rentré. Et puis? Et puis rien. Personne ne l'a vu sortir, sa voiture n'est plus dans le parking. C'est une Mercedes qui n'avait pas sorti depuis des années. Bah, votre père est major, en principe, il a le droit de partir comme il veut. Sans papier, sans argent? En laissant tout derrière lui? C'est une photo récente? Oui, elle a été prise l'année dernière. C'est un bel homme, séduisant. Il est peut-être pas parti tout seul. Mon père dirige cet hôtel depuis 40 ans, il en a fait son métier d'être séduisant. Il n'a jamais rien vécu d'autre ailleurs que dans cet hôtel, toute sa vie est ici. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu aller chercher ailleurs, si ce n'est... L'aventure. Si seulement. Mon père n'a aimé qu'une seule femme dans sa vie. Votre mère. La mère, oui. Il a tout laissé derrière lui, à l'exception de son fusil de chasse. Parce que vous imaginez qu'il aurait pu... Mon père est un vieil homme dépressif, qui n'aime rien ni personne. J'aimerais visiter ses appartements. Vous perdrez votre temps, ils n'ont rien trouvé tout à l'heure. Georges, trouvez-moi Constance, s'il vous plaît. Monsieur Béranger souhaite que les rideaux soient toujours fermés. La chambre est par ici, si vous voulez me suivre. Monsieur Béranger dort pas avec sa femme? Bah non. Bah, c'est si évident que ça. Ah oui. Vous allez pas bien? Vous allez pas bien? Pas mettre vos chaussures comme ça. C'est ça. C'est Madame Béranger. Vous aidez? Non, ça va passer. Ça va passer. Cherchez de l'aide.
Quels sont vos projets pour essayer de mademoiselle Benoît? Ça tourne à la caméra. 41 sur 10 capté. Pourquoi m'as-tu trahi? Jamais aimé que toi. Jamais je ne Merci à tous. Maman? Je te cherchais, Camille. Laissez-nous un instant, Constance. Le commissaire Penaud vient de m'appeler, on a retrouvé la Mercedes de ton père. Et papa? Non. Seulement la voiture. Abandonnée en haut d'une falaise qui domine la mer. Je crois que nous devons nous attendre au pire. Mais qu'est-ce que tu fais? Relève-toi. Relève-toi, voyons. Arrête de faire l'enfant! Constance! Qui est venu ici? C'est le policier, il s'est senti mal et... Quel policier? Et où est-ce qu'il est passé? Je sais pas, moi. Un lieutenant. Renard, si je me souviens bien. Qui? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? C'est le commissaire Penaud qui s'occupe personnellement de la disparition de ton père. Camille! Tu sais où il est, ce lieutenant? Ah oui, je l'ai vu ce matin. Il m'a demandé la 401. Je peux savoir ce que vous faites dans cette chambre? Je crois qu'elle n'existait pas. Je vous prie de me restituer la clé. Je crois pas que vous ayez une mandat de perquisition. Les mandats de perquisition, c'est uniquement dans les séries télé. C'était votre mère, Victoria Benoît. La seule mère que j'ai qui mérite ce nom est celle qui m'a élevé. Je ne vous permets pas de parler de ma mère. De quel droit vous mêlez-vous de la vie des gens? C'est irrespirable ici. Il faut ouvrir, aérer. Ça sent la mort ici. Pourquoi vous ne m'avez pas amené ici tout de suite? Victoria Benoît est morte dans un accident de voiture le 20 mai 1970. 36 ans après, jour pour jour, votre père disparaît. Vu le décor, ça n'a pas l'air d'une coïncidence. Ça fait 36 ans que mon père vit avec une morte. Vous comprenez ça, vous? Ouais. Mais vous êtes qui? Vous cherchez quoi? Je la cherche, elle. Vous êtes aussi fou que mon père. Pourquoi détestez-vous tant votre mère naturelle? Vous l'avez à peine connue. Vous aviez 3 ans quand elle est morte. C'est le meilleur service qu'elle ait pu me rendre. Elle m'a abandonné complètement, j'ai jamais existé pour elle.
Vous ne trouverez rien dans ce visage, lieutenant. Que du désamour. Qu'est-ce que vous faites? On m'a dit de tout brûler. Oh, gardez-moi tout comme ça. Non mais attendez, je me... Mesure conservatoire. Lieutenant Renard, je suppose. Oui. Je suis Madame Bérangère, la directrice de cet hôtel. J'aimerais savoir comment vous vous êtes introduit dans la chambre 401. Par la porte. De quel droit allez-vous fouiller dans la vie privée de mon mari? Je mène mon enquête. De quoi parlez-vous? C'est le commissaire Penaud qui la dirige, cette enquête. Je saurais comment vous êtes arrivé jusque-là. Si ça vous semble plus important que de retrouver votre mari. Madame. Très bien. Apparemment. Là, je vous tiens au courant. Alors. Alors? Ben, encore un suicide a priori. On a de la chance, on a retrouvé l'arme coincée dans les rochers. Un fusil de chasse. Quant au corps, avec les courants, si ça se trouve, il est déjà en Hollande alors qu'il est. Mais attends, je comprends pas. C'est pas je t'ai dit ça? Non. La peur du vide, j'en sais rien. En tout cas, il a fait ça d'en bas. Ah, il a fait ça propre, hein, la Marie a tout lavé. Dis-moi, comment t'as su qu'on était là, toi? Pierre, le commissaire qui veut te parler. Oui. Oui, c'est moi. Il est furieux, le vieux, hein. Il est avec moi. Il y a Madame Bérangère qui a appelé, il paraît qu'elle s'éplaint de toi. T'allais foutre le bordel aux Normandie. Mais quoi, le bordel? Écoute, ça va, tu vas pas t'y mettre trop si c'est pas ça. C'est Jacques. Oui. Pierre, je me casse, je ferme moi. Très bien. Je vous rappelle dès que je suis parti. Viens, on va faire un tour, viens. Allez, viens. Non, je veux pas que tu conduises. Tu viendras la chercher demain, ta poubelle. Hein? Je vais te montrer, moi, tu vas voir ce que c'est qu'une vraie voiture. Allez, monte. Allez, je t'emmène chez les oufs. Alors, on ne vous voit pas pendant 3 semaines et puis vous venez comme ça sans prévenir. C'est pas sérieux, ça, Jacques. Voyons voir. Hop. Voilà, j'ai retrouvé votre dossier. Bon, je vois le docteur Gourmand demain matin. Je prends un rendez-vous pour vous pour mardi. Ouais, mardi, ouais. Okay. C'est vous qui prenez les photos? Ouais, ça me fait des souvenirs. D'ailleurs, j'en avais une avec vous, mais elle a disparu. C'est drôle, hein? Quand vous revenez dans le service, vous êtes tous à regarder mes photos. Faut dire qu'en général, vous ne vous souvenez pas bien de ce qui vous est arrivé. Mais vous, ça a l'air d'aller mieux. Oui, ça va. Et surtout, n'oubliez pas le rendez-vous du docteur Gourmand mardi prochain. Sinon, je vais me faire engueuler. Et vous, je ne vous dis pas. Je m'en occupe. Ben oui, j'ai vu. Au revoir, madame. À demain, Coralie. T'es passé me dire bonjour?
entier. Et comme c'est nocturne, je suis venu l'attendre. Jacques, arrête de te faire du mal, rentre chez toi. Mais non, mais c'est pire, elle est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, là. Tout ça, c'est de ma faute. Non, tu n'y es pour rien, ce n'est pas de ta faute. Tu m'entends? Excuse-moi, Marie. J'aurais pas dû venir. Mais si, je suis là et je vais pas te laisser tomber, moi. Quand tu veux, je suis là. Tu le sais, ça? Tu peux compter sur moi. Ah non, mais t'inquiète pas, ça va. Ça va, je vais bien. Bon, alors j'ai faim. Je t'emmène, je connais un petit chinois grandiose. Tu ne mets pas la robe que je t'ai offerte? Non. Il faut que tu la mettes. Est-ce que t'es sûr que ta femme fera ce que tu lui as dit? J'en suis sûr. Elle n'a pas le choix. Elle a trop gros à perdre. Son fils chéri. Elle doit payer. Tu comprends, Antoine? Tu es belle. Tu es parfaite. Faut que j'y aille. Qu'est-ce qui me dit que tu vas revenir? Personne. Et quels sont vos projets après ce film, Mademoiselle Benouti? Je voudrais pouvoir m'occuper de ce que j'aime. De prendre ce temps-là. D'avoir une vie normale. Je rêve d'une famille que je n'ai pas eue. Il faut que je finisse le film que j'ai signé et puis après je vais... Enfin, je vais vivre. Voilà ton argent. C'est à Saint-Biac. Vous aussi. Une tard. Vous êtes là pour elle? Qui? Elle? Victoria, bien sûr. Qui d'autre? Quand je vous regarde, je revois le visage du pauvre Antoine dans ses mauvais jours. Quand il parcourait le couloir de son hôtel, à la recherche de sa bien-aimée. J'enquête sur la disparition de l'homme, c'est tout. Je l'ai vu dans vos yeux, la première fois. Pour vous, c'est l'amour qui compte avant tout. Raccompagnez-moi jusqu'à ma chambre. Ça me rappellera des bons souvenirs. L'année dernière, une femme de chambre a dit l'avoir vu dans un couloir. Elle a raconté partout que l'hôtel était hanté, cette idiote. Elle a été congédiée sur le champ.
Prends l'argent. Et va-t'en. Disparaissez. Ils ont tous peur. Du fantôme de Victoria? Pourquoi croyez-vous qu'Antoine se paraît de son plus beau costume toutes les nuits avant de monter jusqu'à la chambre 401, tout parfumé, comme à son premier rendez-vous galant, pour regarder des vieilles photos, feuilleter des magazines? Allons donc. Bonsoir. Voyez? Bonsoir, lieutenant. Bonsoir. Montre-moi l'argent. Voilà, tout est là. On peut plus partir maintenant. C'est infecté. Ça me fait mal. Trouve quelque chose, ça te fait comme ça, bouge. Je rien ici, je peux plus rien faire. Il faut que tu ailles voir un médecin. Je peux pas voir un médecin. J'ai flingué un type pour toi. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'es fou. Si tu crois que j'avais le choix, c'est pour toi que je l'ai fait. Pour qu'on disparaisse. Ensemble, hein, tu comprends? Tu veux partir sans moi, c'est ça? Attends que t'as le fric, hein? Non, c'est pas la question. T'as tué quelqu'un? Oui, oui, oui. Et tu m'as complice? Eh oui, t'es foutu, ma petite. Je veux dire, t'es foutu. Écoute, on ne va pas tout gâcher maintenant. Ne t'inquiète pas. J'ai tout prévu.
Vous m'avez fait peur, là. Qu'est-ce que vous faites là? Moi, j'en sais rien. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Bah, ça y est, je dois vider la chambre. Je croyais que je vous avais dit de ne toucher à rien. Ah, mais vous êtes pas au courant? Il y a un chalutier qui aurait retrouvé le corps ce matin. Madame Bérangère est partie à la morgue il n'y a pas 1 heure. Et moi, je fais comment pour faire disparaître tout ça? Apportez tout à cette adresse. Vous êtes nouveau ici? Le médecin légiste est en vacances, je le remplace, je suis interne. Comment ils ont fait pour l'identifier dans cet état? Excusez-moi. Ils n'ont pas voulu le voir. Ni la mère, ni le fils. Bah, ils sont pas obligés, hein. Moi, je les comprends, hein. Toute la tête a explosé. Les gendarmes leur ont demandé d'identifier les objets retrouvés sur le corps, c'est bien ceux du mari. Le costume, la montre, et même les clés de la voiture. Elles étaient encore dans la poche de son costume. Tout est sur le rapport. Suicide évident de monsieur Antoine Bérangère avec une arme de chasse. L'arme reconnue comme un fusil de chasse. Ça tire une balle de calibre de 12 mm sous le menton et a provoqué une totale destruction de la partie supérieure du crâne et de la face. Cette arme a bien été identifiée comme étant celle de monsieur Bérangère selon le témoignage de sa femme Mélanie Bérangère et son fils Camille Bérangère. Les distances mesurées permettent de déterminer que l'arme a pu être actionnée par la victime. C'est rédigé n'importe comment. Qu'est-ce qui a écrit ça? C'est moi. C'est arrivé à quelle heure? Vraisemblablement avant la marée haute. Vous auriez pas vu passer un coupé Volvo des années 60? Vous croyez que je regarde toutes les bagnoles qui passent? Non. Mais je l'ai pas vu alors. C'est vous, Mario? Oui. Ah, vous êtes un fan. Si vous cherchez le cimetière, c'est à l'entrée dans la ville, sur la gauche. Le grand cimetière du Havre. Ah ouais. Elle est enterrée là-bas. Je savais pas. Vous avez pas l'air de savoir grand-chose pour un fan. Eh ben justement, vous avez dû l'avoir passé dans le coupé Volvo. vous êtes pas bien, vous. Ça fait plus de 30 ans qu'elle est morte. C'est pas ce que je voulais dire.
C'est bien sur cette route que ça s'est passé l'accident. Oui. De là d'où vous venez, un peu plus bas de la campagne. Elle s'est arrêtée faire le plein. Et je lui ai demandé un autographe, pensez. Et vous vous appelez comment? Mario, madame. Et 15 minutes après. 15 minutes? Mais comment vous l'avez su si vite? Ah bah ça n'a pas traîné, hein. Il y avait du monde qui passait sur cette route, c'était avant l'autoroute. Je vous dis, ça faisait pas un quart d'heure qu'ils étaient partis, qu'on appelait déjà les pompiers, l'hôpital et tout ça. Qui ont? Bah, un type qui passait par là, en Mercedes, il avait vu la voiture accidentée là-haut, et il s'est arrêté ici pour téléphoner. Mercedes, vous dites? Oui. Une 220 1951. On s'en souvient, elle est comme ça, hein. Et le type de la bagnole, c'était lui? Là, c'était il y a trop longtemps, je me souviens pas. Hein. Oui, non, regardez bien. C'était lui? Je peux vraiment pas dire. Il était plus jeune que ça, en tout cas. Oui, c'est vrai. C'est mon écharpe.
Bravo, lieutenant. Beau travail. Vous avez retrouvé le coupable? Ah non, pas encore. La fille dans le cercle. Elle s'appelle Lucie. Vous voulez me faire passer un interrogatoire maintenant? Lucie, oui, oui. Et vous vous entendiez très bien tous les deux. Vous ne devez pas vous en souvenir. Mais on vous a même retrouvé dans le même lit une fois. Ça vous a bouché en coin, pas vrai? Vous savez, les malades doivent se trouver entre eux. Hein? D'abord, ils commencent par échanger des cigarettes, et puis après, ils échangent un peu tout. Mais elle était là aussi pour tentative de suicide. Ah, vous voyez, ça vous revient un peu. Oui, tentative de suicide aussi. Vous étiez les 2 TS du groupe. Lucie comment? Lucie, j'ai oublié. Et quand bien même je me rappellerai son nom, je ne vous le dirai pas. J'ai pas le droit. Même pour mon enquête? Même pour votre enquête. Ça va? Ouais, ça va bien. Et si je vous dis qu'elle est encore en danger? Alors là, je vous dirais qu'il faut changer de médicament ou augmenter les doses. Oui. Tu me la ramènes, hein? Allez, Oust. Fini les histoires, le marché laisse les patients. Bonne nuit, Jacques. Bonne nuit. Il y a mardi. Ouais, c'est ça, mardi. Et merci pour le café. De rien. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Je pars pas! Non, mais si on se verre, tu comprenais? Tu n'es pas pour te foutre de ma gueule. Dis donc, Jacques, tu te fous de ma gueule? Bonjour. Jésus Marie-Joseph, le salaud.
Jacques, ouvre, c'est clair. Jacques, je sais que t'es là, ouvre. Jacques, tu me fatigues, ouvre. Jacques. Bon, écoute-moi bien, l'hôpital a porté plainte pour une histoire de disque dur et d'armoire en pharmacie. Je sais pas ce que t'as branlé. Jacques. Jacques. Bon. Écoute, je descends, je t'attends. Et tu te dépêches, d'accord? Je sais que tu m'entends, foiré. Bon, bah tu vois, il est pas là, hein? Il est parti. On va mourir maintenant. Marilou, passe-moi les clés de ta voiture. La voiture, elle est où? Je t'expliquerai, s'il te plaît. Excusez-moi. Jacques, si tu casses la voiture, moi, je te casse la... Hein? Attention à toi, file, allez, va. Je voudrais parler au commissaire Penaud. Ah, lieutenant. Ça doit être épuisant de s'occuper sans cesse de la vie des autres quand il y a tellement à faire dans la sienne. Je sais pas comment vous faites. Vous devriez prendre soin de vous, enfin physiquement, je veux dire. Mens sana in corpore sano. Je suis sûr que l'esprit va mieux quand le corps va bien. L'ex-lieutenant Renard va pas très fort, j'ai entendu dire. Alors qu'est-ce qu'il vient chercher ici, le policier malade? La vérité. Ah, la vérité. Tout le monde veut la savoir, la vérité. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus triste que la vérité? La vérité sur la disparition de votre père, ça vous intéresse pas? Franchement, non. S'il a fait le choix de mourir, ça le regarde. Regardez-moi. Je m'aperçois que ça fait 40 ans que je ressasse la même question sur le poids de mon existence. Je flotte avec le vide en dessous. Mais il y a ceux qui ont le droit de mourir. La mort est douce, il paraît. Vous connaissez Lucie? Non, c'est qui? Une personne que votre père connaît très bien. Connaissait très bien. Qu'est-ce que vous entendez par très bien? Il n'a jamais vécu que dans le culte morbide de son actrice. Et Evelyne, ça vous dit quelque chose? Encore une? Non plus. C'est qui? Ah non, j'ai lu sur la tombe de votre mère, enfin, de Victoria Bennett. Je suis jamais allé sur cette tombe. Le culte des morts, non merci. Tout ça ne me dit rien du tout.
Madame Bérangère, votre mère pourrait peut-être se souvenir... Ma mère n'a certainement rien à voir avec ces femmes. Si le cœur vous en dit. Vous savez, je suis pas si bon nageur. Oh, vous avez tort. Ça vous ferait du bien pourtant. J'y vais. Voilà. Bonne journée, lieutenant. Allô, Duchesse? Lieutenant Renard, l'appareil. Oui. Je vais avoir besoin de vous, chère Rosemonde. Voiture. Non, je voulais savoir si le prénom d'Evelyne vous disait quelque chose. Non. Evelyne en rapport avec Victoria. Bon, bah écoutez, si ça vous revient, vous me rappelez. Au revoir, chère Rosemonde. Oui. Oui, Margot. Oh, elle était bizarre, elle n'a pas voulu dire son nom. Tu veux que j'ouvre? Attends, je regarde. Bonjour, Madame Diaz. C'est un DVD. Allez-y, Émile va s'occuper de vous. Je vous en prie, allez-y. Ça s'appelle Te souviens-tu de moi? Ah ben, en fait, la femme, tu sais quoi? Elle ressemblait à la couverture. Ton argent. C'est bien ça que tu voulais. Lâche ton arme, Rebecca. Pourquoi m'as-tu trahi? J'ai jamais aimé que toi. Bonjour, monsieur le directeur. Constance, où avez-vous mis les affaires de la suite 401? Là où vous m'avez demandé, monsieur le directeur. Mais je vous avais dit de les brûler. Mais justement, c'est ce que j'ai fait. Je les ai brûlés. Non, Constance. C'est pas ce que vous avez fait puisque vous venez de me dire que vous les avez mises quelque part. Où? C'est pas moi, monsieur le directeur. Je suis désolée, j'aurais dû, mais je savais pas... Vous ne saviez pas quoi? Je savais pas qui je devais écouter, de vous ou de... Ou de qui? Bon, tu le bouffes ton truc ou pas? Là, ça pue. C'est pas vrai, parce que vous qu'on est bien à tout couper. Pas manger. Ah, c'est Vous voyez, ça pue. Mais t'as pas... Merde, voilà, mange. Bon appétit. Merci. Putain, mais c'était Chloé. Je te jure, tu vas me payer, je te jure. Désolée, pardon. Là, Rosa.
DVD. Ok. Ça va, t'as un problème ou quoi? Tu m'as pas vu. Ok. Oui? Non. C'est la bonne taille? Ah ouais, bah oui. Vous êtes visible? Oui. Vous devriez enlever le costume du dessous. Je pense qu'on se rendra mieux compte. Mais ça va pas, non, mais qu'est-ce que vous faites? Mais j'ai mon costume, mais monsieur! Monsieur, revenez! Mais un voleur! Un voleur! Un voleur! Un voleur! Un voleur! Un voleur! Génie national, je vous sers, regardez. La pochette. On va par là. Messieurs, dames aussi, j'ai dit... Allez, poussez-vous! Poussez-vous! Dégage! Sauve-toi. 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 Ça fait 3 mois que vous n'allez plus voir le docteur Gourmand. On avait convenu que vous pouviez encore travailler avec nous si vous suiviez votre traitement. Hein. Et maintenant, vous allez dévaliser l'hôpital, vous piquez un costume dans un centre commercial. Hein? Vous perdez la tête. Jacques, je vous parle. Hein? Et puis, qu'est-ce que vous allez mettre votre nez dans de vieilles histoires qui ne vous regardent pas, hein? C'est pas parce que cette Victoria... Benoît. Oui, eh ben, c'est pas parce qu'elle est morte, il y a de ça... Pierre, ça fait combien de temps qu'elle est morte, cette actrice-là? 1970. 36 ans déjà. Et vous qui avez tout mélangé avec l'accident de votre femme, hein? Alors on n'en parle plus, on clôt l'affaire, et vous arrêtez vos conneries maintenant. D'accord? Je peux encore arranger les choses. Vous êtes d'accord, Jacques? Vous l'avez vite enterré, votre ami Bérangère. Oh, il me fait chier, ce con! Il est dingue, celui-là! J'ai 40 ans de métier, je pourrais réunir à 3 mois de la retraite. Allez, vous me mettez en garde à vue, ça lui fera. Bonjour, inspecteur. C'est Rosemonde. J'ai fait comme vous m'avez dit. Je l'ai cherchée et je l'ai retrouvée, votre Evelyne. C'était la nounou de Camille pendant ses 3 premières années. Victoria l'avait rencontrée ici, à l'hôtel où elle travaillait comme femme de chambre. Au début, elle l'avait engagée comme assistante sur son film. Et ensuite, Evelyne s'est occupée du petit. Après l'accident, on l'a plus jamais revue.
Le petit l'appelait Lynn, c'est comme ça que je me suis souvenu. Parce que mon mari de l'époque, Gérard, il adorait Lynn Renaud. Oui, Evelyne, Lynn. Georges, appelez-moi la chambre de la duchesse, je la prendrai dans mon bureau. Mais monsieur le directeur, elle a quitté l'hôtel il y a 1 heure. Comment ça a quitté l'hôtel? Elle devait partir à la fin du mois? Je crois que votre mère et la duchesse ont pris un café ensemble dans la suite de madame Bérangère en début d'après-midi. Putain, 800 € pour cette merde. Bah quoi, tu connais le prix de ce costume? Un petit peu, oui. Je l'ai payé de ma poche. Tu veux un café? Bon, le magasin a accepté de retirer sa plainte. Merci, Pierre. Faut que tu me laisses partir. Il y a quelqu'un qui est en danger de mort. Qui ça? Cette femme! Mais bon sang, mais vous faites exprès de pas comprendre qui est Victoria? Elle est morte, Victoria. Oh, mais bien sûr qu'elle est morte, Victoria, mais qu'est-ce qu'il est con! Mais c'est pas Victoria! Elle s'occupe de passer pour elle, son vrai prénom c'est Lucie. C'est Antoine Bérangère qui l'a manipule! Mais il est mort aussi, ton Bérangère. T'arrêtes tes conneries maintenant. Ils sont tous morts, ces gens-là. Et Chloé aussi, elle est morte. Et toi, t'es frappadingue, de chez frappadingue. Putain, Jacques, on fait tout pour toi. On t'accueille ici, et toi, tu fous le bordel. Tu me niques ma caisse, et ensuite, tu viens me prendre la tête avec tes histoires de morts-vivants. Merde! Ça t'a pas suffi, si moi, chez les nazes? Hein? Tu vas encore te foutre en l'air et pourrir la vie de tout le monde, c'est ça? Ah bah vas-y. Vas-y, c'est ton problème. Plus le mien. Pierre, mais calme-toi. Attends, tu dérailles. Moi, je déraille. C'est moi qui déraille? Ah, c'est moi qui déraille, hein, c'est ça? Écoute-moi bien, mon pote. Écoute-moi. Non seulement tu dévalises l'HP, tu fais exploser 2 bagnoles, mais en plus, tu te fais passer pour un flic. Et ça, je peux pas le régler avec mon portefeuille. Tu comprends ça? Je suis flic. Non, tu l'es plus. T'es viré. Et là, tu vas en faire de la tôle. Parce qu'ils seront sans pitié avec toi, avec l'IGPN. Écoute, le patron, il est prêt à passer l'éponge. Si t'acceptes de te faire soigner. Jacques, t'as plus le droit qu'à un truc. C'est de signer ton admission à l'hôpital. Tu crois sérieusement que je suis fou? Écoute, signe. C'est pour t'éviter la tôle. Qu'est-ce que tu fais? Je me rhabillais, j'allais me préparer. Hein? C'est quoi cette écharpe? Rien, c'est rien. C'est quoi? Tu me racontes des histoires. Où étais-tu hier soir? Sur le bateau. Hein? Bon, tu sentais pas la mer hier soir? Aïe, arrête, tu me fais mal! Je suis allée à l'hôpital te chercher de la morphine, ça te va? Tu crois que je te l'ai fait avec quoi, des injections? Tu crois que tu tiens le coup comment? Je ne veux pas te faire de mal. Tu m'es si cher. Je ne pourrai plus te perdre. Parce que je t'aime. Camille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas osé te... Camille, mon petit, pas osé quoi?
Écoute, tu me dis de ne pas connaître d'Evelyne alors qu'elle a été ma nounou les premières années de ma vie et je comprends pas pourquoi tu as cherché à me... Chercher? Mais de quoi tu parles? Evelyne comment déjà? Mais Evelyne, je sais pas, moi, je me souviens pas du nom de toutes les nounous que tu as eues. Elle est restée 3 ans. Elle est partie après l'accident. Jusqu'à 3 ans, toutes les affaires te concernant s'arrangeaient directement entre ton père et son actrice. Mais après l'accident, c'est moi qui me suis occupée de toi. Et depuis, je bénis les dieux chaque jour de m'avoir donné un fils comme toi. Et on disparaît comme ça? Pas de traces? On n'explique pas pourquoi on part? Mais je suis là, moi. Tout ça n'a aucun sens. Je te demande de te reprendre. Demain, ce sont les funérailles. Il faudra être fort et digne. Je suis là. J'ai toujours été là. Je t'ai toujours protégé. De quoi? De qui? Mais de tous ceux qui pouvaient te faire du mal. C'est un miracle que tu ne sois pas mort. C'est Antoine, c'est sa voiture. Vas-y, accélère. On s'est retrouvés. C'est lui. Accélère, accélère, on s'est retrouvés. C'est Antoine. C'est lui. Jacques, t'as de la visite. T'en prie. Désolée, hein, je suis obligée de refermer. Vous laissez pas impressionner. Asseyez-vous. J'ai besoin de vous parler. J'ai besoin de vous parler d'Evelyne, cette femme qui était proche de ma mère. Moi, je sais pas grand-chose. Et puis d'ici, j'ai un peu de mal pour continuer mon enquête. C'était ma nounou, il paraît. Il n'y a que vous qui semblez savoir. Vouloir savoir les choses. Vous ne me direz rien. Mais cette Lucie dont vous m'avez Je parlé... ne sais rien. Et tout le monde m'empêche d'en savoir plus, moi aussi. Vous en avez pas marre de tous ces couloirs, de toutes ces chambres où tout le monde par la voie passe. Ouvrez les portes, faites tomber les masques. Soyez courageux, Camille. Je crois que je peux l'être. Je crois que vous me donnez l'envie de l'être. Eh ben, allez-y. Ne reculez pas. Et dites-vous qu'il y a toujours des vivants derrière les morts. Je sais pas si je vous comprends très bien. Mais je crois que je vais y aller maintenant. Je peux faire quelque chose pour vous sortir de là? Ouais. Occupez-vous de vous. Fred! Merci. Vous permettez que je vous embrasse? Bonjour, monsieur le directeur, oui.
lui de t'apporter conseil. J'ai pas le choix, je crois. Attends, tu crois que je l'ai, moi, le choix? Regarde en quoi je suis obligé de rouler, merde. Non, plus que le képi. Tu m'emmerdes. Ouais, j'en ai pour 2 secondes. Je vais poser mon costume et prendre quelques affaires. Attends-moi là, j'en ai pour 5 minutes. T'as raison. Attends, Pierre, je vais pas me jeter de là-haut. T'es sûr? Mais oui, je suis sûr. Putain, Pierre. Putain, Jacques. Désolé, my friend, je t'accompagne. C'est un miracle que tu ne sois pas mort. €800, on va faire un effort. Hein. Il a plus de coca. Je vais me rafraîchir un peu. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Jacques. 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 Ça me parle. Mais qu'est-ce que vous faites? Où est-il? Mais qui? Le Maccabée est retombé en mer. Il faut faire une autopsie et contrôler l'ADN. Où est-il? Vous voulez parler de Bérangère? Ici, pas Bérangère, c'est un clodo, tu comprends? C'est un clodo qu'on a fait passer pour Bérangère, mais c'est pas lui! Il a été agressé dans sa grotte, et il s'est défendu comme ça! Il est blessé, tu comprends? Ce salaud Bérangère est blessé, mais il est pas mort. Il y a son sang sur la bouteille, il suffit de comparer. Mais non! Le commissaire, le procureur, les gendarmes, la famille, ils ont tous conclu au suicide. Il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura pas d'ADN. Là, chez moi, vous êtes fous. Quand il me dit ça, je le bute. Où est-il? Oh! Les pompes funèbres. Ils sont venus chercher le corps cette nuit. Ils ont avancé la crémation d'une journée. Elle a lieu ce matin. Ce matin? Alors, ils sont tous venus. Non. Qui? Qui n'est pas venu? Ton fils? Pauvre Camille. C'est seulement maintenant qu'il arrive à se compter avec moi, c'est... de leur vie et dans le secret de leur prière. Georges. Georges. Toujours pas de nouvelles de mon fils? Non, madame. Constance l'a vu prendre sa voiture ce matin et il devrait être là depuis longtemps. Voulez-vous que je prévienne la police? Non. Il a dû aller se recueillir quelque part avant de venir. Evelyne Darcan?
Papa? Encore vous? Où est-il? Qui? Antoine. Décidément, vous n'avez aucun respect pour les morts. Nous l'avons enterré ce matin. Non, vous l'avez pas enterré. Vous l'avez incinéré. Comme ça, personne ne pourra jamais témoigner. Vous n'avez pas de preuves. Et puis vous êtes fou. Tout le monde sait que vous êtes fou, allié. Mais il y aura toujours quelqu'un pour croire à la parole d'un fou. Camille, par exemple. Je suis sûr qu'il ne rêve que d'une chose, c'est de retrouver son cher papa. Pour avoir avec lui une franche explication. Vous croira jamais. Vous voulez parier? C'est trop tard. Antoine est parti. Il est loin maintenant. Ça, c'est pas sûr. Il est blessé. Il attend. Il se cache quelque part. Mais avec quel argent? Bah, sans argent, il peut pas disparaître. À moins que vous ne l'ayez été. Vous ne pourrez pas l'empêcher de partir. Il finira par vous tuer. Dans ces conditions, vous serez définitivement débarrassé de moi. Mais vous n'aurez pas à dire la vérité à Camille au sujet de son père et d'une femme qui ressemble étrangement à Victoria. Nous possédons un voilier. Amarré dans le petit port, sur le dernier ponton. Il y a 3 ans, il l'a réparé, il l'a fait repeindre. Qu'est-ce que t'es venu faire sur mon bateau, connard? Je suis venu vous arrêter, monsieur Bérangère. Vous êtes un assassin. C'est un peu tard, lieutenant. Vous connaissez? Oui. On s'est croisés à l'hôpital. Tu vas pas me pourrir la vie, toi, non? Attache-le. Fais ce que je te dis. Et recule, toi. Vous pensez aller loin comme ça? Plus loin que toi. Et tu fermes ta gueule, hein, sinon je te bute. Attache-lui les mains dans le dos à cet enculé. On met les voiles. Surveille-le. Où veux-tu aller? Tu m'as jamais... Retrouver ma sœur. Elle a besoin de moi. Ta sœur? Bah oui, ma sœur. Je suppose, non? Lucie. Lucie, que tu m'as caché, que vous m'avez caché. Comment tu as pu? Comment tu as pu laisser mon père abuser de lui? Tais-toi, je ne veux pas t'entendre! Mais c'est ce que tu as fait toute ta vie. Pourtant, ne pas voir, ne rien dire. Vous êtes des monstres. Des monstres. Je ne suis pas un monstre. C'est le seul amour de ma vie, Camille. Regarde-moi. Qu'est-ce que je pouvais espérer de la vie? J'avais pas d'autre choix que d'accepter. Sinon, je perdais tout. L'homme que j'aimais. Le fils que j'aurais jamais pu avoir. Mais à quel prix?
Tu n'as jamais parlé de ma mère qu'en mal. Tu as fait en sorte que je la déteste. Je te vénère. Mais si je ne t'avais pas aimé la première fois que je t'ai pris dans les bras, qui l'aurait fait? Elle partait faire des films. Et lui, pour lui, t'étais qu'un moyen de la faire revenir. Partait pendant des semaines. Jusqu'au jour où elle a voulu te reprendre avec elle. Comme si t'étais sa chose. Non! C'est mon amour qui t'a sauvé, tu comprends? J'étais son fils. Elle est venue t'enlever. Elle a soulevé la main. Evelyne était de mèche avec elle. Tout était prévu, elle t'a emmené sur la plage. C'était un enlèvement, tu comprends? C'était un enlèvement, elle est revenue pour te reprendre de force. Tu pouvais pas disparaître comme ça, c'était pas possible. J'ai toujours été là. Toujours été là. Je suis là. Non! Tout le monde ignorait que Victoria avait eu un deuxième enfant avec son amant, Albert. Antoine a confié l'enfant à Evelyne, l'a persuadée de l'adopter, de lui donner son nom. Quand elle a grandi, il est devenu fou d'elle. Je ne savais pas. Pour le reste, je ne savais pas, je te jure. Tu ne voulais pas savoir. Tu n'as jamais rien voulu savoir. Parce que sous tes airs de femme forte, tu vivais dans la honte. C'est toi, Camille? Non, je ne me tairai pas. Tu m'as moi-même tenu dans le silence et dans la peur. Tu m'as enfermé dans ton palace. Tu n'as jamais voulu regarder qui j'étais réellement. Camille, ne me laisse pas. C'est moi, ta mère. Ma mère est morte. Bouge pas, toi! Va à la barre, idiote! Toi, tu bouges pas! Et le bateau va tout vent, bordel! Elle est perdue, Bérangère. Elle ne suivra pas. Écoute-moi bien. Tu crois que tu veux partir avec elle? Eh bien, elle ira jusqu'au bout, avec moi. Regarde.
Bonjour. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est étrange, mais vous me rappelez quelqu'un, on s'est pas déjà vu. Ah, non, je pense pas. Vous êtes pas actrice? Ah non, pas du tout. Désolé, mais vous vous appelez comment? Lucie, et vous? Ah, c'est Auguste. Je suis tout nouveau ici. Alors bonne chance, Auguste. Ben merci. Et bonne chance aussi à vous. Merci. Lucie.